Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La liberté ne connaît pas de frontières. Il suffit qu'une voix s'élève et appelle à la liberté dans un pays pour redonner courage à ceux qui sont à l'autre bout du monde. La liberté ne connaît pas de frontières. Il suffit qu'une voix s'élève et appelle à la liberté dans un pays pour redonner courage à ceux qui sont à l'autre bout du monde. Une méditation de Kofi Annan pour ce lundi 23 décembre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Le premier intervenant est là, bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Oui, Théodore Ounsa. Merci beaucoup. D'accord, nous vous écoutons. Comment vous allez ce matin? Oh, ça va, je rends grâce. Merci beaucoup. Salut ma technicien. Ok. Par rapport à son accueil. Ok. Merci beaucoup. Et quelques jours le reste pour la fête. Dieu nous pardonne de nous donner nous tous. Allô? Oui, je vous écoute. J'ai dit quelques jours de la fête qui reste là, que Dieu nous pardonne nous tous pour nous donner à nous tous quoi. D'accord. Et à ma préoccupation, j'ai eu cette préoccupation ce matin. Je viens juste à parler à la population du Béré, tous les 67 communes. Pourquoi pas le commissariat du Segmea et du Podéou et du Sojatime? Pourquoi pas Tokpa? Si vous avez à quelque part écaré votre véhicule, bloquez ça. Si vous avez un sac, 30 sacs avant de bloquer votre véhicule et partir avec votre sac. Essayez de saluer votre prochain et garder la voiture vous dit d'aller vite au moto et pour la mi-bloma et pied blé moa. Essayez de faire sécurité avec les policiers. Allumez votre portail la nuit ou journée. Essayez d'allumer votre portail, votre boutique. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. D'accord. Voilà, Théodore Onsa donc vient ce matin pour nous parler des mesures de sécurité à prendre, surtout en cette période de fête. Bonjour. Bonjour, monsieur Amaré Benjamin Naoum. Bonjour à vous, madame Ismaïnou. D'accord, nous vous écoutons. Bon, je voudrais parler d'un sujet qui concerne l'un de mes cousins qui réside à Musété, plus précisément à Couvert. Il s'agit du recadrement de cette commune. Jusque-là, rien n'est fait. Mon cousin est sinistré du TG2 de Couvert où depuis 12 ans, il n'a pas de gain de cause. Les élèves ont écrit pas mal de ces briques. Notre demande d'audience au maire Boukari Godoni Joseph n'a abouti à rien. Nous demandons le secours des autorités à travers le niveau. Faites un tour dans ce TG, voir la vie de nos enfants et de nos épouses. Que les journalistes fassent un tour. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Le message est entendu et un autre intervenant se positionne qu'on va prendre. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Bonjour, Iga Povi. Vraiment, sois béni au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur t'assiste. Amen. Que Dieu t'a posé. D'accord. Et que t'a posé soit une réalité. Merci. J'en profite en même temps pour te souhaiter le joyeux Noël. Merci. Car Merci. je ne sais pas si demain je pourrai avoir la ligne. Ok. Merci. Pareil à vous. Pareil. À la radio Cotonou. D'accord. Je souhaite aussi joyeux Noël à mon
président Patrice Talon, parce que c'est l'occasion aujourd'hui pour que je lui souhaite les joyeux Noël. Je ne saurais pas si je pourrais avoir la ligne demain. Donc, joyeux Noël à tout le monde, sans oublier le maire Seponi Luc Atropo, que j'appelle le nom là avec beaucoup de respect. Et vraiment, monsieur Honoré Naoum, tout est cher sur le marché, tout est cher et ça fait pitié, ça fait mal. Je suis allé au marché moi-même, ma femme m'a dit, pardon, achète-moi du gingembre, je ne peux pas lui acheter ça. Si tu vois gingembre 500 comme a vendu là, non, ça fait pitié. Ça fait pitié. Tout est cher, je vous en prie. Soyons réels, disons-nous la vérité, tout est cher. Et moi, la question que je me pose, nos autorités sont là. Pourquoi on ne fixe pas des prix? Pourquoi on ne fixe pas des prix? Il doit y avoir des gens qui doivent fixer le prix et suivre de près pour voir si les choses sont vendues au prix fixé de l'État. J'ai dit ça plusieurs fois, mais jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Et la bonne dame, elle se lève, elle vend ce qu'elle veut, elle vend au prix qu'elle veut. Est-ce que vraiment nous sommes au Bénin? Voilà, ça me pose des questions. Ils n'ont qu'à prendre des solutions. Il y a des pauvres familles. Agréable journée, bonne fête. Agréable journée, bonne fête à vous aussi, Hugues Povy, qui vient parler, bien entendu, de vie chère sur la radio. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, madame. Monsieur Honoré Benjamin Naoum Ndewenu, bonjour. Bonjour à vous. Solange Koukui. Affirmatif, mon cher. Ce matin. Ça va bien, et vous-même? Oui, je me porte à merveille. D'accord, nous vous écoutons. La matin vous dérange bien. En tout cas, on gère. Je salue votre technicien du jour. D'accord. Et monsieur Honoré Benjamin Naoum, oui. Je vais commencer à ma préoccupation. Si j'ai le temps me permettait, je vais à la deuxième. Il y a un adage qui dit nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Surtout Raoul Folero aussi l'a dit. À cette période de fête de Noël, communément appelée fête des enfants, il y a certains ces enfants-là qui sont orphelins, qui n'ont personne pour leur donner la joie de jouer. Ces enfants sont tristes. Mais certaines personnes sont généreuses, comme le conseiller Mirvundi l'a dit, un homme généreux qui connaît la souffrance des enfants et des enfants diminuent. Et chaque année, il donne des jouets à ces enfants. Cette année, il va les distribuer 20 000 jouets. Je dis bien 20 000 jouets à ces enfants. Et c'est simplement un acte à saluer. Vous allez aller à Pylône et voir ce qui va se passer. Demain aussi, on doit saluer ces gens parce qu'il y a des gens généreux. Oui, dans le pays qui ne font rien. On a compris. Okay. Merci à Émile Bondé l'a dit pour tout ce qu'il fait aux enfants diminuent. D'accord. Et je crois que je vais m'en arrêter là pour ce jour. Okay. Très bonne semaine à vous. Merci, bonne semaine à vous, Solange Koukui. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Benjamin Naoum. Théophile, ok. Oui, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, première communication. La voix qui t'a débat église protestant. Papa, protestant, Kampame. Allez, pour tout là, la voix est dégradée complètement. Depuis, on est en train de créer, personne ne dit rien. C'est dégradé complètement. C'est route de Sacré-Cœur, c'est de repos, de vue de mairie de Cotonou, essayer de revoir, sinon ce n'est pas bon. Merci, monsieur le journaliste, c'est Théophile Okey. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Nous poursuivons avec un autre intervenant que nous allons recevoir dans quelques instants seulement. Il est déjà au standard, il échange avec Ghislain Agbamba. Et donc après, on pourra donc opiner, recevoir donc sa préoccupation sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Gardez votre position d'écoute. Vous retenez que la liberté ne connaît pas de frontières. Il suffit qu'une voix s'élève et appelle à la liberté dans un pays pour redonner courage à ceux qui sont à l'autre bout du monde. Kofi Annan, bonjour.
mon frère de sang, Honoré Benjamin Naoum. Bonjour. Oui. Monsieur Dosouza, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et chez vous? Ça va, je rends grâce à Dieu aussi. Je profite de l'occasion pour te souhaiter par anticipation mes meilleurs vœux et joyeux Noël. D'accord. Merci. Pareil à vous. Non. Oui, ce matin, c'est une doléance que je veux porter à l'attention du ministre des Finances. Bon, qu'il pense très vite aux retraités afin que nous puissions fêter. Aussi aux institutions financières, surtout, bon, si vous permettez la besoin, là, nous avons assez de problèmes. Parce que les retraités sont maltraités là-bas. Lorsque nous allons pour le paiement, on traîne. Ils ouvrent un seul guichet à des moments donnés et on traîne là et vraiment on reste debout sans trouver de siège pour s'asseoir. Donc je demande qu'ils prennent d'autres précautions, qu'ils ouvrent assez de guichets à envie de nous permettre de vite quitter là-bas. Et merci, bonne journée à tous. Bonne journée à vous aussi. Oui, les seniors, il va falloir donc leur assurer une meilleure condition quand ils doivent remplir les formalités. Bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Oui, Alessine Kenom. Exact. Comment allez-vous? Je vais super bien. Et vous-même? Bonne semaine à vous tous déjà. Merci. Merci, pareil. Nous vous écoutons. Je demanderai aux jeunes qui roulent en moto, qui font des zigzags à toute allure, que les hôpitaux sont pleins. Attention à eux, les hôpitaux sont pleins. Ils n'auront pas le temps de s'occuper de vous, même si c'est une urgence. C'est plein. Trop d'accidents. De grâce, la fête est à nos pieds. Donc, jeunes, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Prudence. Prudence. Nous voulons acheter des produits à bon prix. Nous voulons de l'huile à bon prix. Chers dirigeants, ministre du Commerce, descendez, cherchez à comprendre pourquoi l'huile est si chère au Bénin. Consommons local, c'est aussi cher. Attention aux oignons, tout est cher. Nous allons fêter dans la vie chère. Nous voulons acheter des choses à bon prix. Je n'en dirai pas plus. D'accord. Vous et vos techniciens, journée bonne. Merci beaucoup à vous, Madame Alexine Kenom, qui est venue ce matin donc pour sensibiliser un tant soit peu les jeunes sur la voie publique. Trop d'accidents, trop de risques. Que ces jeunes-là prennent sur la voie publique, ce n'est pas bien. Et par ailleurs, elle demande à ce qu'on puisse faire quelque chose contre la vie chère. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Abraham Godonou. Oui, merci. D'accord. Merci. Et chez vous? Ça va, je rends grâce à Dieu. Merci. Nous vous écoutons. Et Benjamin, je voulais demander quelque chose. Solange, là, c'est votre tante? Parce que j'ai constaté que tous les matins, quand elle vient là, elle appelle toujours votre petit nom. Elle connaît tellement le nom là que vraiment. Elle a entendu ça une fois à la radio. Elle a capté ça. Oui. Bon, Benjamin, je viens ce matin une fois encore demander à tout le peuple béninois, aux Béninois en cette fin d'année, à toutes les églises catholiques, protestantes, méthodistes, évangéliques, les chiistes, les musulmans, les religions traditionnelles. Je leur demande une fois encore de prier en cette fin d'année, de prier pour nos militaires policiers et les familles, parce qu'ils sont en train de faire preuve de courage et de bravoure. C'est grâce à ce courage et bravoure-là que nous allons fêter dans la paix et dans la tranquillité dans notre pays. Parce que s'ils ne faisaient pas preuve de courage, s'ils fuyaient devant l'ennemi, on ne pourra pas fêter dans la paix et dans la tranquillité. C'est pourquoi je demande à tous les Béninois de porter nos militaires, policiers, leurs familles dans leurs prières en cette fin d'année. Deuxième préoccupation, je demande une fois encore aux femmes au Bénin, en cette fin d'année, les femmes souffrent. Lorsque papa donne quelque chose, ils n'ont qu'à accepter ça, ils n'ont qu'à prendre, qu'elles prennent ça. Qu'elles n'exigent pas trop de leur mari, pour qu'il n'y ait pas trop de disputes, de problèmes, de bagarres dans les foyers. C'est ce que papa donne qu'il faut prendre. Il ne faut pas trop exiger chez papa en cette fin d'année. Agréable journée à vous et à tout le peuple béninois.
Merci. Agréable journée à vous aussi, Abraham Godonou, qui demande une prière intense pour les forces de sécurité publique qui sont au front pour assurer donc notre sécurité et assurer aussi l'intégrité de notre territoire. Il faut que toutes les communautés puissent prier donc pour ces forces de l'ordre-là. C'est la demande d'Abraham Godonou, et qui demande aussi, si les maris donnent quelque chose en cette fin d'année pour les fêtes, il faut accepter. Il ne faut pas trop réfléchir là-dessus. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. Affirmatif ce matin. Nous vous écoutons. Ok. Mon cher Naoum, ce matin, ce lundi matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour tirer un coup de chapeau au CA4 Saliou Adedjouma Big Salas. Pourquoi je lui dis merci et je lui tire encore un coup de chapeau? C'est parce que si quelqu'un fait un bon travail, ayons le courage aussi de lui dire merci. Et quand le samedi passé, le CA4 Saliou Adedjouma et ses équipes ont organisé une campagne de salubrité dans le 4e arrondissement de Cotonou, le CA même est sur le terrain avec ses éléments. Ils ont beaucoup fait le samedi passé. C'est ce que nous voulons ça dans ce pays. C'est pas que si quelqu'un est autorité, il ne peut rien faire dans le pays. Non. Le développement de ce pays nous appartient tous. Si tu aimes ton pays vraiment, il faut beaucoup travailler pour ce pays. C'est pour cela que je passe par ici pour dire merci au CA4 Saliou Adedjouma et ses équipes qui ont fait un travail magnifique le samedi passé dans le 4e arrondissement de Cotonou. Et je passe par là pour dire à tous les chefs d'arrondissement d'emboîter le pas du CA Saliou Adedjouma. Car vraiment, c'est vraiment un bon travail. Si c'est bon, ayons le courage de le dire. Si c'est aussi mauvais, ayons le courage de dénoncer. Monsieur Nao, CA4, merci beaucoup à vous pour ce que vous faites pour la nation béninoise. À tout à l'heure. Merci à vous, Moussa Lidou, qui envoie des mots bienveillants à l'endroit du CA4 pour la campagne de salubrité. Il trouve que c'est une bonne chose et invite les autres chefs d'arrondissement à faire de même pour l'embellissement de leur environnement, de leur quartier, de leur zone, pour le bien de nous tous, de leur arrondissement. Voilà, ce sont les CA qui sont appelés donc à poser des actes dans le domaine de la salubrité. Merci à vous, Moussa Lidou. On poursuit avec un autre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Gervais Diosset. Depuis Yémi-Kodi. Nous écoutons. Et ce qui m'intrigue avec les politiciens, je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas au même diapason que le discours du PR, et puis tout le monde s'affole. Oui, les gens s'oublient dans ce pays, on parle d'usurpation, mais c'est ce qui se passe que le président a dit. Est-ce que c'est pas passé ici où on va changer de veste à tout moment? On peut. Madame Rosier l'avait dit en son temps. Vous pouvez vous démarcher, répéter les quoi, les mettre en son temps. Mais c'est de ça qu'on parle, l'usurpation. Alors en son temps, les gens s'oublient ici, s'ils ont participé aussi à des télécommandes. Et je mets ça entre griffes, à qui sait comprendre, peu de mots suffisent. Donc tout le monde était dedans. Même celui qui lorsque le père parle, il comprend parce que ça n'est passé par là. Tout le monde tient. Mais ce qui nous préoccupe, nous, pas peu, c'est quoi? La cherté de la vie, le social. Oui, le président a dit, la route passe par le social. Mais ce n'est pas rentrer au marché pour voir la praticabilité de ce qu'on est en train de dire. Non, vraiment, il va falloir faire quelque chose au peuple. C'est ce qu'on a dit. Et je terminerai en disant en ce qui concerne le problème de la BOA, de PK14 et monsieur le journaliste. Lorsque les retraités sont en œuvre, allez-y voir un jour pour pouvoir mieux commenter que nous. Vous allez voir la misère réservée à
à des problèmes. Ce n'est pas bon. Merci. Excellente journée à vous. Gervais Djossé, qui parle du discours du chef de l'État. Voilà. Bon, la parole est libre. Hein. Chacun pense ce qu'il veut. De notre pays, le Bénin. Voilà. Merci à chacun et à tous. Nous avons tous la liberté. Allô, bonjour. Vous me recevez? Je vous reçois. Votre nom? Paul Chaudaton, depuis le stade du feu général Mathieu, qui recouvre notre Alain Foucault. Paul Chaudaton. Technicien, Bagba. D'accord. Comment vous allez? Super bien, super bien. Joyeux Noël par anticipation. Merci beaucoup. Je vais en face de la représentation nationale ce matin pour parler de la sortie du chef de l'État. Pour dire au chef de l'État, avant de qu'un le temps où il n'est pas. Et bon, filer au diaï, excellent Patrice Talon. Je suis satisfait par rapport à sa sortie. Puisque tout ce qu'il a énuméré, c'est visible sur le terrain. Et il y a polémique pour ces dernières phrases-là. Je pense que tout le monde doit aller mouiller le maillot sur le terrain. C'est un problème de code électoral, polémique là. Laissez tomber ça, allez travailler avec vos électeurs. C'est aussi simple que ça. Il dit qu'on ne va plus retourner en arrière. Regardez le Rwanda, regardez d'autres pays, la Côte d'Ivoire et Australie. Allez voir l'infrastructure là-bas. C'est pas joli tout ça chez nous. On va seulement penser au ventre. Et l'éternel recommencement du passé là, nous n'allons pas finir avec ça. On va toujours rester comme à Papa Dodomela. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, excellent Patrice Talon. Continuez, vous avez la tête sur les épaules. Et concernant les 12 nommés là, la sortie du porte-parole du gouvernement, je peux lui dire que je suis satisfait et je vais les voir à l'œuvre. Donc, ils n'ont qu'à continuer. C'est le Bénin, c'est nous tous, et que le Bénin avance. Et le reste là, quand il reste à faire, alors, rien n'est fait, on continue. Excellent Patrice Talon, joyeux Noël à vous et à tout votre gouvernement et que le Bénin avance. Paul Chaudaton vous remercie. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton. Oui, il est venu aussi parler du discours du président de la République. Il trouve donc pleinement sa satisfaction à travers ce discours et également formule les vœux à l'endroit de nous tous. Voilà. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. Un autre intervenant se positionne déjà, on va le voir. On va le recevoir dans un instant. La liberté ne connaît pas de frontières. Il suffit qu'une voix s'élève et appelle à la liberté dans un pays pour redonner courage à ceux qui sont à l'autre bout du monde. Bonjour. Monsieur, bonjour. Oui, Eugène Wagnon, c'est ça? Oui, Eugène Wagnon. Nous écoutons. Vive la Noël et Papa Noël pour la joie des enfants et de leurs parents. Ce lundi, Papa Noël, sur son traîneau, tiré par le cabré blanc cheval, distribuera 20 000 jouets aux enfants démunis de Cotonou et environ devant le CEG Les Pylones. Depuis 12 ans, comme une montre bien réglée, Papa Noël crée la joie dans le cœur de ses enfants de Cotonou et environ et de leurs parents n'ayant pas les moyens d'offrir un jouet. Vivement qu'un jour, nous assistons à l'habillement, le repas, les cadeaux, puis un toit pour ceux-là qui ont vraiment besoin. Je pense aux enfants de la rue. Imaginez avec moi ce que cela serait pour ces enfants. En attendant, disons merci à l'infini à ce Papa Noël, à ce Papa 25 décembre. Ils sont cabrés de cheval blanc qu'est le conseiller Émile Rundelaki. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous aussi. Eugène Wagnon. Le standard reste ouvert, bien entendu. Eugène Wagnon qui a parlé donc des actions du conseiller Émile Rundelaki. Oui. Je crois que c'est la deuxième personne qui en parle par rapport aux distributions de cadeaux aux enfants. Voilà. Merci. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. On aura donc quelqu'un d'autre dans un instant pour déposer sa préoccupation. Bonjour. Bonjour. Benjamin Honoré Naoumou. Gaoutoré Kanyi. Tout à fait, c'est moi. Il faut couper la radio, s'il vous plaît. C'est bon?
Oui, ça va, vous pouvez aller. D'accord. J'ai quelques préoccupations ce matin. Monsieur Benjamin Honoré Naomo, vous savez, le chef de l'État, c'est nous, le peuple béninois. C'est nous qui avons élu chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. C'était pas facile pour nous. En 2016, on a reçu toutes les menaces au gouvernement passé. Vous connaissez bien ce que je dis. Ben, je dis, si le gouvernement ne vous reconnaît pas, c'est pas grave. Mais le discours du chef de l'État, Patrice Talon, discours qu'il a fait à l'Assemblée nationale, c'est ça qui nous a choqués. Il faut qu'on dise la vérité. Nous sommes dans le bas peuple. On sait ce que les gens disent. Discours pour menacer la population, nous ne sommes pas d'accord. Attendez. Vous parlez de quoi là? On a menacé qui? En fait, dans le temps. C'est pas pour ça que vous allez dire que le chef de l'État menace les gens. D'accord? Je laisse ça. Oui, c'est important pour moi. Mais je vais vous dire simplement que aujourd'hui, le juge sont comptés. Aujourd'hui, le juge sont comptés pour le président Patrice Talon. Ça reste au moins 449 jours aujourd'hui pour le gouvernement Patrice Talon. Vous avez calculé ça? Mais on a bien calculé, c'est bien calculé. Mais je dis au président de la République, Patrice Talon, de passer au bas peuple. D'accord. De passer à nous, parce que tout est cher. D'accord. Aujourd'hui, applaudi aujourd'hui, ceux-là, c'est pas la vérité. On a souffert en 2016 pour voter Patrice Talon. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une excellente journée et gardez votre calme quand vous tournez Kanye. Ça va vous faire du bien pour votre santé. Voilà, merci à chacun et à tous. C'est sur ça que je finis cette émission. Excellente journée à vous.